Nous allons continuer. Avant de continuer, je vais chanter cette petite chanson pour comprendre que même dans notre petitesse, dans notre faiblesse, Dieu veut toujours nous donner la grâce de connaître sa bonté. Et avec ça, nous devons craindre Dieu. Parce que c'est lui qui renverse les forteresses de l'ennemi. Et si nous voulons que Dieu renverse ces forteresses dans nos vies, donnons-lui aussi la possibilité de le faire. Parce que comme je vous dis, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous-mêmes. Dieu ne peut pas te faire sortir dans une situation sans qu'il ait ton approbation. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Merci. Merci, mon Dieu, car tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et je te rends toute la gloire, car il n'y a que toi seul qui peut nous faire lever d'un tas d'ordures où nous sommes tombés. Même si, Seigneur mon Dieu, nous ne reconnaissons pas cela, mais ta bonté ne cesse pas de se manifester. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu voudrais encore nous donner une autre façon de pouvoir voir comment nous devons prospérer dans ce monde. Parce que comme la Bible nous le dit, tes pensées pour nous ne sont que des pensées positives, pas des pensées négatives. Ça, je suis vraiment désolé. Nous allons voir cela avec notre Père. Toujours, je reviens vers Abraham, parce que moi, c'est là ma référence de ma foi. Il dit ici, on nous dit ici, Melchisédek qui était le roi de Salem et prêtre de Dieu très haut, apporte du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Loué soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis à ton pouvoir. Et on nous dit ici, Abraham nous donna le 10e de tout le butin qu'il a gagné. Si nous sommes vraiment de la descendance d'Abraham, cela veut dire que à partir d'Abraham déjà, le Seigneur avait commencé à nous apprendre comment nous devons nous en sortir dans les situations de sécheresse. Sécheresse matérielle, sécheresse financière, parce que c'est par là que tout passe. On nous dit ici que le prêtre de Dieu, il venait à la rencontre de le serviteur de Dieu qui était Abraham. Quand Abraham allait en mission, il revenait avec le butin. Abraham ne venait pas les mains vides. La Bible nous dit que personne ne doit se présenter devant Dieu sans apporter une offrande. Dans l'Ancien Testament, on voit ici que toute personne qui venait devant la présence du Seigneur apportait une offrande. Les offrandes devant la présence du Seigneur, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui dans nos églises. Quand on va dans les lieux de culte, on fait passer les enveloppes, c'est pour qu'on contribue à quelque chose. Quelqu'un ne va pas venir faire le signe de croix devant le panier en disant je n'ai rien. Mais pourtant, quand cette personne-là sort, quand il regarde dans les vitrines, la chaussure qui coûte la plus chère, c'est ce que la personne-là va payer. Oh frères et sœurs, sortons de notre médiocrité pour que nous puissions voir la grâce de Dieu fleurir devant nos portes.
Mais on dit ici que le prêtre du Seigneur venait à la rencontre de serviteurs. Nous venons à la rencontre de toutes ces personnes-là qui ont besoin de la bénédiction de Dieu. C'est à travers nos bouches que Dieu fait sortir sa bénédiction pour que l'être humain reçoive cette bénédiction. Alors en retour, Abraham ne laissait pas aussi partir le prêtre les mains vides, puisque le prêtre est venu avec le pain et le vin. Le prêtre aussi n'est pas venu les mains vides. Nous aussi, nous ne venons pas les mains vides. Nous venons avec la parole de Dieu qui est notre vie, la parole de Dieu qui est notre nourriture, la parole de Dieu qui est notre délivrance. Et en retour, vous devez aussi faire en sorte que nous ne rentrons pas les mains vides. C'est tellement simple. Hein? C'est vraiment, je dis, il y a une affaire qui est si simple à régler. C'est l'affaire de la dîme. C'est l'affaire de la dîme qui est simple à régler. Parce que si vous réglez ça, vous allez voir comment votre vie va commencer à fleurir. Mais moi, je vous dis, c'est pas automatique. C'est pas magique. Ça veut dire que quand tu as donné ça, tu donnes ça dans la confiance. Tu donnes ça dans l'amour du Seigneur. Tu donnes ça avec un cœur rempli de grâce. En disant, oui, hein, je donne, hein, mais voilà, cette personne-là, devant ma prospère, hein, cette personne, quand on voit seulement un prêtre bien habillé, ou bien on voit un pasteur, ou bien sa femme bien habillée, c'est notre argent. C'est notre argent qu'il prend pour s'habiller. Mais c'est un être humain, hein. Il travaille, hein. Il travaille, hein, nuit de jour, hein, il a su cheveux, il ne doit pas s'habiller en ailleurs. Nous, on n'est pas Jean-Baptiste, hein. Jean-Baptiste, c'était son temps. Il a choisi de s'habiller avec les peaux de vache au désert. C'est son choix. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, nous a montré que la noblesse est quelque chose de très important dans la mission du Seigneur. On nous dit ici que Abraham rencontrait ce prêtre-là. Ce prêtre n'était pas ailleurs, hein, que je le sache. Hein. Ce prêtre n'était pas ailleurs. Il venait à la rencontre d'Abraham. Abraham non plus n'était pas ailleurs, hein, parce qu'Abraham était un homme béni. Mais quand on va plus loin, on regarde un peu. Quand Jésus faisait sa mission, on dit qu'il y avait des femmes qui soutenaient l'œuvre du Seigneur. On dit cette autre fonctionnaire qui travaillait dans la cour du roi, cette femme-là, elle vendait des autres femmes qui vendaient des tissus, qui venaient avec cet argent-là pour soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est dans ça là même que Judas a trouvé moyen. Parce que Jésus, il avait une bourse et il avait, on dit, ministre des Finances. C'est Judas qui était ministre des Finances. S'il n'y avait pas d'argent, il n'y aura pas de ministre des Finances, que je sache. Oh, ne soyons pas hypocrites avec le Seigneur. Même le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde, il nous a appris qu'il faut donner à l'œuvre du Seigneur, afin que l'œuvre du Seigneur puisse progresser. Dans le temps ancien, ils avaient besoin de cette bourse-là. Encore plus maintenant, que tout maintenant là doit être payé, alors il faut que vous contribuiez. Il faut que vous contribuiez. Avec votre participation, nous aussi on fait notre travail. Mais je vous dis une chose, ne s'aimez pas où il y a la stérilité. N'allez pas trouver, parce que dans l'ancien temps, vous êtes parti semer dans les sens occultes et autres, ça ne vous a rien donné. Vous êtes parti semer chez les féticheurs, ça ne vous a rien donné. Parce que si ça vous donnait quelque chose, vous n'allez pas chercher la présence du Seigneur. Alors il faut s'aimer sur la bonne terre, mais il faut être aussi très très vigilant, parce que le diable aussi, hein, il se réveille avec les gens pour venir rentrer dans cette mission-là. Alors il faut discerner. Il faut discerner là où tu fais ta semence. Il faut discerner avec qui tu marches. Parce qu'on ne doit pas être des robots score. On est des gens qui réfléchissent, on a un cerveau. Quand tu vas vers quelqu'un, tu vois les pratiques. On voit ici des gens qui ont fait des tables de prière, comme on le dit. Hein. Quand ils te font les tables de prière, après ils te disent, on va te laver sur les eaux. Je prends un peu l'exemple. Hein. Ils ont dressé les hôtels, hein, et on va te laver. Et ils ont dit, il faut rentrer dans notre église. Hein. Comme je disais la dernière fois, on te voit toute ta figure, tu n'as même plus la paix. On prend tout ce que tu as et tu restes les mains vides. Non, non, il faut discerner. Il faut discerner parce que le Seigneur nous a donné un cerveau. Il faut qu'on soit très très vigilant, comme je disais la dernière fois, les armes du combat. Il faut la vigilance dans tout ce que nous faisons. Donc quand tu trouves un serviteur de Dieu, regarde très bien comment cette personne-là agit. Regarde très bien si cette personne est connectée avec la parole de Dieu. C'est en ce temps-là que tu dois te dire, ici Seigneur, si c'est là que je dois donner mon dixième, je le dépose. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce domaine aussi qui ont été déçues. Et ils se disent, pourquoi donner notre dîme à partir du moment où la personne ne sert même pas le Seigneur? D'autres prennent la Bible, hein, ils ont ça dans la main, mais ils servent le diable. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Alors, il va falloir faire le discernement. Quand vous voyez vraiment que c'est vraiment un serviteur de Dieu, vous voyez une servante de Dieu qui vient sur votre chemin, regardez très bien. Quand vous
discernez déjà. Vous voyez déjà comment cette personne a dit. Vous voyez les fruits qui sont à travers cette personne. Alors maintenant là, soutenez l'œuvre là. Vous allez voir à la fin. Vous allez gagner mieux. Vous allez même gagner plus que ce que vous avez prévu dans votre tête. Car Dieu est fidèle.